Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. L'intuition féminine. Clairement, je pense qu'on a tous entendu parler. Et puis, en tant que femme, on l'a certainement aussi utilisé. Soit ça peut être pour se rassurer, ou pour justifier une décision, ou parce que vraiment, on a ressenti une intuition. Mais est-ce que les femmes ont plus d'intuition que les hommes? C'est une vraie question. C'est important de se la poser et on va voir ensemble ce qu'il en est, ce que la science en dit aussi en dit. Et aujourd'hui, du coup, on va démonter, si je peux dire, ce mythe, parce que oui, c'est un mythe, pour remettre finalement à sa juste place l'intuition chez les âmes, chez les femmes, mais aussi chez les hommes. L'intuition féminine est une expression tellement ancrée que on la questionne pas vraiment. Elle est énormément représentée, que ce soit dans la littérature, dans les films, et puis on en parle souvent, si on est prête, on tend l'oreille, dans nos conversations du quotidien. La femme, c'est un peu celle qui sent les choses, qui devine, qui perçoit, alors que l'homme va être dans la rationalité, dans le rationnel. Ce que la science révèle, c'est que ce stéréotype s'auto-entretient. Moi, j'explique ce que ça veut dire. Quand on demande à des individus s'ils se considèrent intuitifs, 77% des femmes répondent oui, contre 58% des hommes. Ce qui est un grand écart, mais en fait, cette différence ne mesure pas une capacité réelle, mais plutôt une croyance, celle de ce que les gens croient à propos d'eux-mêmes. Et si on regarde un peu historiquement, les filles sont plutôt élevées dans une culture qui valorise l'écoute émotionnelle, l'empathie, la sensibilité, alors que les garçons, dans notre culture, ça va être plutôt la résolution de problèmes, l'efficacité et puis aussi une certaine émotion, une certaine retenue émotionnelle plutôt. Donc le résultat, c'est que les femmes vont s'autoriser davantage à nommer et à revendiquer leur intuition, pas parce qu'elles en ont plus nécessairement, mais parce que culturellement, c'est entre guillemets attendu d'elles, c'est plus accepté. Alors maintenant, on va mettre aussi des chiffres sur cette question, est-ce que les femmes ont plus d'intuition que les hommes? En 2005, le professeur et psychologue Richard Wiseman a mené une expérience sur plus de 15 000 personnes dans le cadre du Edinburgh International Science Festival, d'où l'objectif était de tester la capacité à distinguer un vrai sourire d'un faux. Et cette capacité était considérée comme une capacité intuitive. Résultat, les hommes ont détecté correctement 72% de vrais sourires contre 71% pour les femmes. Donc il n'y a pas de différence, on est d'accord. Et puis même pour information, les hommes étaient même légèrement meilleurs pour détecter les faux sourires féminins. La même année, la psychologue Janet Hyde publie ce qu'elle appelle l'hypothèse des similarités entre les sexes. Après une méta-analyse de centaines d'études sur les différences psychologiques hommes et femmes, elle conclut que 78% des différences mesurées sont faibles ou alors proches de zéro. Donc en gros, les cerveaux, que ce soit masculin, féminin, enfin pour les hommes, pour les femmes, dans ce sens-là, fonctionnent beaucoup plus de la même façon qu'on ne le croirait. Donc ça c'est intéressant de le savoir et puis de le retenir. Un peu plus récemment, en 2015, Meyers-Levy et Loken ont montré que les différences observées entre hommes et femmes dans le traitement de l'information révèlent plutôt de style cognitif et pas de capacité innée. Ils ont montré que les femmes ont tendance à traiter l'information de façon plutôt globale, plutôt contextuelle, alors que les hommes, c'était plutôt de façon sélective et ciblée. Donc oui, il y a des tendances qui existent, mais ce sont des tendances statistiques, pas de règles individuelles.
Et puis en plus, je le redis, il n'y a aucune preuve scientifique qui ne soutient que l'intuition, c'est une capacité, compétence qui est propre à un sexe. Pour aller plus loin, je voulais aussi vous transmettre une étude intéressante, celle de Daphna Joel, neurobiologiste à l'université de Tel Aviv, qui a montré à travers ses études qu'on ne peut pas classer les cerveaux en deux catégories distinctes, donc le cerveau masculin, le cerveau féminin. Et clairement, sa conclusion est celle-ci, chaque cerveau est une mosaïque unique. Donc autrement dit, même si des différences statistiques existent entre des groupes, elles ne s'appliquent pas aux individus. Okay, il y a vraiment autant de variabilité à l'intérieur du groupe femmes contre les groupes femmes et hommes. Et d'ailleurs, une femme peut être très analytique et un homme très intuitif. Et les deux aussi peuvent être les deux à la fois. Un homme peut être et intuitif analytique et une femme peut être à la fois intuitive et analytique. Et aussi autre chose, le CNRS rappelle que les différences observées entre cerveau masculin et féminin peuvent en grande partie s'expliquer par l'éducation et les stéréotypes. Donc si on dit à une femme qu'elle est intuitive, elle va s'autoriser davantage à écouter son intuition. Et aussi, si on dit à un homme qu'il est rationnel, il aura tendance à minimiser peut-être ses ressentis. C'est pas de la biologie finalement, c'est plutôt une question de socialisation. Mais alors pourquoi finalement, on peut se poser la question, pourquoi cette idée persiste que l'intuition est plutôt féminine? Donc on le redit, c'est pas une réalité biologique innée, mais c'est quoi du coup? Parce que finalement, certaines tendances sont réelles, mais elles sont produites, comme on l'a expliqué juste avant, par la socialisation. Une étude publiée en 2025 dans Frontiers in Sociology l'explique très clairement. Dans de nombreuses sociétés, on attend des femmes qu'elles soient empathiques, attentives, sensibles, aux signaux non-verbaux, etc. Et du coup, dès l'enfance, les filles sont davantage invitées à exprimer leurs émotions, à reconnaître celles des autres d'ailleurs, à adopter aussi des comportements d'attention. Et finalement, ce conditionnement entraîne le système nerveux à détecter des signaux subtils. Donc, finalement, les femmes peuvent paraître plus intuitives en moyenne. C'est parce que, finalement, elles ont été davantage entraînées à l'être. Et si les hommes paraissent moins intuitifs, c'est parce qu'on leur a appris à ignorer ou peut-être à taire ce qu'ils ressentent. Donc après, clairement, ce qui est chouette, c'est que l'intuition, c'est une capacité. Et qui dit capacité, ça peut s'apprendre par n'importe qui. Elle peut s'apprendre et se développer. Alors, finalement, qu'est-ce que l'intuition? Si vous me suivez depuis le début ou depuis quelques épisodes, je pense que vous avez déjà la réponse de qu'est-ce que c'est l'intuition. Vous avez bien compris qu'il y a deux définitions, deux visions. Il y a la vision déjà de une partie de la science qui est que l'intuition, c'est un traitement de l'information rapide, non conscient, et qui repose finalement sur nos expériences passées, sur des schémas qui se répètent. Alors qu'il y a une autre définition d'une autre science, de la parapsychologie, qui est que l'intuition, c'est une perception subtile. C'est une perception directe, non locale, non raisonnée non plus, mais qui dépasse clairement la simple synthèse de nos expériences passées. Et c'est du coup cette deuxième définition, cette deuxième forme que je transmets, auquel je suis convaincue, et pour moi, elle est universelle. C'est une capacité universelle qui n'est pas réservée à un sexe, pas même réservée, on va dire, à une personnalité. Elle est vraiment accessible, vu que c'est une capacité, elle est accessible à tous ceux qui veulent en tout cas s'y préparer et la développer. Alors, l'intuition féminine n'existe pas. Alors, non, je le redis en conclusion, pas en tant que capacité biologique innée, d'accord? La science ne soutient pas cette idée. Par contre, ce qui existe, ce sont des styles cognitifs différents, qui sont aussi produits du coup en grande partie par la socialisation. Ce qui existe, c'est une tendance culturelle qui encourage les femmes à écouter leurs émotions, à nommer leur intuition, et les hommes plutôt, on va dire, à se taire. Et ce qui existe, c'est surtout que c'est une capacité humaine universelle qui se développe quand on lui fait de la place. Donc hommes et femmes peuvent avoir de l'intuition. Et c'est peut-être là le message le plus important de cet épisode, c'est que l'intuition n'est pas un privilège féminin,
c'est un réel outil humain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.